Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment une agence très liège peut créer du contenu et des visuels pour leur campagne de prospection. Que ce soit les prospects pour l'achat ou bien la vente des biens immobiliers. Nous allons voir comment créer du contenu et ça grâce à l'intelligence artificielle pour les campagnes de prospection. Je pense que sur Internet, il y a beaucoup de vidéos qui montrent comment créer une campagne Facebook pour avoir des prospects qualifiés. Je pense que ça, j'ai pas besoin de ça. Mais la partie que je me consacre sur le contenu. Parce que généralement, le contenu représente en 60 à 70% de la réussite d'une campagne de prospection. Moi, c'est Dominique, je suis data analyst et je suis expert en marketing dans le secteur de l'immobilier, à ce qui concerne beaucoup plus les réseaux sociaux. Nous aidons les agences immobilières ou bien les professionnels de l'habitat d'acquérir des prospects qualifiés grâce à la communication sur les réseaux sociaux. Nous allons commencer. La première des choses avant de créer, par exemple, généralement, qui est appelé ça en anglais, les lead magnets, non, en tout cas, de créer des lead magnets ou bien, par exemple, des aimants à prospects. Il faut d'abord savoir ce qui peut intéresser ces personnes. C'est-à-dire que essayer d'abord de savoir quelles sont les douleurs. Parce que si vous ne connaissez pas la douleur de vos cibles, ça va être difficile de leur proposer quelque chose qui va les intéresser. Une chose qui va les intéresser. Donc, du coup, il faut d'abord faire une petite étude de marché pour connaître la douleur de vos cibles. Et pour ça, nous allons utiliser aujourd'hui un chat GPT. C'est-à-dire, je me servir de chat GPT pour mieux comprendre, pour mieux connaître la douleur de ma cible. On y va. J'ai déjà un peu réalisé les ponts avant pour éviter de faire durer la vidéo. On y va, attendez, on y va ici. Ok. Voici ce que je demande. Je veux que tu réponds aux questions suivantes sous forme de tableau pour le cas des particuliers. Pour le cas des particuliers à qui les agences immobilières veulent proposer des maisons avant à acheter ou à louer. Où est l'acheteur de rêve, ou l'acheteur de rêve obtient ces informations, quelles sont. Donc, c'est un peu comme une petite étude du marché. Dès que tu tapes le prompt, ChatGPT va maintenant répondre, il va répondre aux questions, ou obtient ces informations, leur plus grande frustration, leur espoir, les plus grandes écrans, les expressions de langage, maison coup de cœur, maison trop chère, bon, à quoi ressemble une journée dans leur vie. Donc, vous avez un peu de choses. C'est vrai qu'on peut encore finir ça, mais néanmoins, on a quand même une base. Moi, je vais m'arrêter au niveau des plus grandes frustrations et défis. Maintenant, ici, on va prendre, ici, par exemple, on a dit ne pas trouver un bien dans leur budget, se faire dévancer par d'autres acheteurs, bien qu'ils disparaissent trop vite, manque de transparence des agents, mauvaise qualité des photos et informations, démarches administratives complexes, manque de temps pour les visites. Moi, je veux me focaliser sur cette partie-ci, c'est-à-dire sur cette douleur-ci. Ne pas trouver un bien dans leur budget. C'est-à-dire que nous partons sur une douleur profonde qui est ne pas trouver un bien dans leur budget pour pouvoir proposer quelque chose. Généralement, pour les aimants à prospects, la majeure partie, en tout cas, ceux qui sont généralement beaucoup plus utilisés, que l'on connaît le secteur de l'immobilier, estimation gratuite, PEB gratuit, euh, PEB gratuit, comment acheter un bien immobilier, comment vendre un bien immobilier, ou bien peut-être des formations en ligne sur comment reconnaître un bien immobilier, ou bien comment rechercher un bien immobilier, ou bien peut-être des livres ou bien des e-books aussi par rapport à ce que j'ai dit précédemment. En tout cas, c'est souvent sur plusieurs formats. Ça peut être sous forme d'e-book, ça peut être sous forme de questionnaire, ça peut être sous forme de formation en ligne, ou bien ça peut être sous forme de conférence en présentiel. Mais néanmoins, tout ces thèmes à prospect, le but de ça, c'est avoir des prospects qualifiés qui peuvent être intéressés par ce qu'on va proposer après. Parce que le but de ça, c'est d'avoir vraiment des informations sur nos prospects et en échange de leur donner un contenu de valeur, on a leurs coordonnées, on a un peu des informations par rapport à les situations, par rapport à leur désir d'investissement immobilier.
Maintenant, moi, ce que moi, je recommande beaucoup plus, c'est les vidéos. Parce que l'avantage d'une vidéo, c'est que la personne ne va pas faire beaucoup plus d'efforts pour lire. Et l'avantage d'une vidéo, c'est que comme celle-ci, on peut voir directement la personne qui est en face, ce qui permet de créer une certaine confiance. C'est quand on remarque que la personne maîtrise ce qu'il fait. Ça crée une certaine confiance, ce qui est déjà assez bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, dès que je finis cette étape-ci, je me dis qu'ok, je me base maintenant sur ça. Je vais pas trouver de bien dans le budget. Je base maintenant, je dis que, ok, je veux que tu me proposes 3 idées. Ça, je pourrais bien rectifier ça. 3 idées de titre accrocheur d'un livre ou d'une formation qui, bon, ça, je pense que j'ai mal écrit ici, sur le fait de ne pas couvrir un bien immobilier par rapport à son budget. Voici par exemple, voici ça qui me donne des idées du titre accrocheur pour proposer quelque chose, pour reformuler la douleur. Il dit trouver le bien idéal sans exploser son budget. Ça, c'est une idée. Stop aux déceptions, acheter la bonne maison à bon prix. Petit budget, grand projet. Ouais, donc ça, ce sont des idées. Ça, ce sont des idées. Donc, vous pouvez aussi reformuler à votre sauce. Peut-être dire que je vais, je vais peut-être des titres accrocheurs pour une formation, mais peut-être des titres accrocheurs pour un e-book, un titre accrocheur pour un séminaire, un titre accrocheur peut-être avec un chiffre à l'intérieur. Donc, c'est vraiment le but. En fait, le but, c'est de vous montrer les éléments de base, mais néanmoins, vous pouvez modifier ou bien taper le prompt qui vous convient. Après ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai une idée du titre de mon aimant à prospect, que ce soit la formation, que ce soit une estimation, que ce soit un livre, j'ai déjà une idée. Qu'est-ce que je fais maintenant pour les visuels? Parce que ce contenu vidéo, c'est beaucoup plus comment créer du contenu texte et du contenu visuel pour des personnes qui vont lancer les campagnes de prospection. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je pars sur Canva. Ce que je fais, je pars sur Canva. Quand je pars sur Canva, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que j'ai déjà eu à travailler avant, mais qu'est-ce que je fais ici? Je peux mettre online. C'est vrai qu'il y a déjà des propositions, mais je préfère vous montrer. Online course real estate. Et que mon but est de proposer comme lead magnet. Mon but est de proposer comme lead magnet une formation vidéo en ligne. Maintenant, ils vont vous proposer, voici ce que Canva va vous proposer. Online courses. Alors ici, ils font des propositions. Mais ce sont beaucoup plus, le truc, c'est beaucoup plus basé sur real estate. Maintenant, on va essayer un peu online courses. Ouais, maintenant, voici, nous avons maintenant online courses. Maison. Le but ici est de vous montrer ce qui est possible, comment vous pouvez faire des recherches. Ouais, je mets ici online courses. Voilà. Vous voyez maintenant, on propose maintenant des modèles. Vous savez qu'il y a des modèles gratuits. Ça, c'est un modèle gratuit parce qu'il n'y a rien dessus. Il y a des modèles payants. Mais néanmoins, vous avez la possibilité de choisir un modèle. Mais moi, en faisant cette vidéo bien avant, j'ai choisi ce modèle-ci. J'ai choisi ce modèle-ci. Je veux vous montrer le modèle que j'ai choisi. Dans tout cas, j'ai choisi le modèle-ci. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Mais je me suis basé sur ce modèle-ci. Mais néanmoins, vous avez la possibilité que ce soit, bon, genre peut-être que, comme généralement, peut-être qu'on peut mettre conférence. Conférence. Maison.
Par exemple, voilà ça. Ça vous montre des visuels de conférences, comment structurer une vidéo, business conférence. En fait, vous avez des modèles. Vous avez des modèles, que ce soit des conférences, que ce soit des images, mettons, mais que, donc, que ce soit aussi donc vous avez des modèles. Vous avez vraiment des modèles pour annoncer quelque chose, que ce soit peut-être e-book maison. En fait, vous avez des modèles, que ce soit les modèles pour la page de votre e-book que vous allez réaliser. Vous avez en tout cas, vous avez des modèles. Donc, ça dépend de ce que vous choisissez. Ouais. Mais moi, néanmoins, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai choisi je parle au niveau de l'accueil. J'ai choisi ce modèle-ci. Ce modèle, ça a déjà été modifié. Je vais vous montrer, comment c'est le modèle était avant. Non, je suis parti. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait premièrement, c'était pas sous cette forme-ci. Attendons, on va essayer un peu de partir. Attendez que je puisse vous montrer. Si j'arrive à trouver. Bon. J'arrive à trouver, mais je vais vous montrer, je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Bon, ce que j'ai fait, c'est quoi? Avant de modifier le modèle, c'est de cette façon. Ce que j'ai fait, je pars maintenant sur ChatGPT. Je pense que, voilà. Le modèle était sous cette forme. C'est-à-dire que le modèle était sous cette forme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un modèle sur Canva, comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai téléchargé. Pour télécharger, c'est à ce niveau. Attendez, j'ouvre le modèle, c'est beaucoup plus se voir. J'ai téléchargé ici. Bon, parfois c'est partagé, parfois c'est téléchargé. J'ai téléchargé ici. Attendez. Voilà, je pense. Voilà. J'ai téléchargé à ce niveau. J'ai téléchargé à ce niveau. En tout cas, j'ai partagé. Après, maintenant, en partageant, on va demander de télécharger. J'ai téléchargé à ce niveau. Et qu'est-ce que j'ai fait? Dès que j'ai téléchargé mon modèle qui était en anglais, qui était sous cette forme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé à ChatGPT en disant que, donc, dès que j'ai téléchargé sur Canva, j'ai envoyé à ChatGPT et j'ai mis, je veux que tu m'extrais les textes de l'image. ChatGPT va m'extraire les textes de l'image. Pour voir aussi online course, tous ces consorts. Il va m'extraire vraiment les textes de l'image. Après maintenant, souhaites-tu une correction du texte en anglais, traduction en français, tout ça, c'est pas, ça, j'ai pas besoin de ça. Maintenant, comme j'ai déjà les textes qui sont issus de cette image, qu'est-ce que je fais? Je prends le deuxième point, c'est que je veux que tu remplaces chaque paragraphe par d'autres paragraphes pour le cas d'une formation en ligne sur la thématique trouver un bien idéal sans exploser son budget à Liège. Ouais, j'ai beaucoup plus personnalisé et c'est ça que je vous aussi dit, par exemple, si vous êtes dans le secteur de l'immobilier, en fait, un titre qui va parler, par exemple, comment bien, ou bien, comment trouver un bien immobilier sans exploser son budget et comment trouver un bien immobilier sans exploser son budget à Liège, le fait de mettre Liège va être beaucoup plus impactant parce que si vous ciblez les personnes de Liège, ils vont voir Liège, ça va beaucoup plus les interpeller. Concrètement, par exemple, si vous mettez quelque chose, une thématique assez vague, trouver le bien immobilier idéal, c'est exploser son budget, les gens ne se reconnaissent pas trop dans ça. C'est pour ça que vous allez voir sur mes vidéos, je précise bien que c'est pour les professionnels de l'immobilier ou bien les professionnels de l'habitat. Parce que je veux spécifier. Je veux que ma publication puisse avoir beaucoup plus d'impact et beaucoup plus attirer l'attention de ma cible. Maintenant, voici ce que ChatGPT me propose maintenant. Donc, dès que j'ai mis ce prompt, voici ce qu'il me propose. Formation immobilière en ligne. Donc, il faut en sorte que tout ce qui était contenu ici, il m'a proposé de la reformuler. Il a reformulé de manière à ce que ça soit adapté à ma formation en ligne. Formation en ligne, apprenez à couvrir mes idéales sans dépasser votre budget. Voilà. Comprendre le marché immobilier à Liège, éviter les pièges classiques, négocier malin. Ouais. Tout. C'est-à-dire qu'il a reformulé ce qu'il y avait sur la formation en question. C'est pour cette raison que j'ai préféré prendre
un modèle lié à la formation en ligne. Pour que généralement ces modèles-là sont structurés de telle façon qu'il y a déjà pratiquement tout l'essentiel qu'un visuel doit avoir. Ce que moi je fais maintenant, j'adapte maintenant le contenu du modèle à ce que je veux, à ce que je veux promouvoir. Et voilà maintenant ça. Il me donne maintenant toutes ces solutions. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comme de manière facile, qu'est-ce que je fais? Je vois titre principal, je viens sur mon Canva, je vois, il y avait ici, je pense, ce titre principal, il y avait formation immobilier en ligne. Je viens sur Canva, formation immobilier en ligne. Je viens maintenant ici au niveau de notre section pour notre programme, comprendre le marché immobilier à Liège, éviter tous ces pièges classiques là. Voilà ça, je reviens ici, je fais ça. Oui, donc ça veut dire que je n'ai pas, c'est-à-dire que ça vous facilite la tâche. Vous n'avez pas, par exemple, à trop réfléchir comment créer un visuel. C'est de pouvoir apporter vos améliorations, peut-être en changeant la photo. Je pense qu'il y a pas mal de formations en ligne sur comment utiliser Canva. Mon but ici, c'est de vous montrer comment vous pouvez facilement créer des visuels et vous utilisez ChatGPT pour avoir une idée du contenu de vos visuels. Vous pouvez modifier. Au moins, vous avez déjà une idée de ce que vous pouvez mettre sur vos visuels. Maintenant, dès que vous finissez de faire votre visuel, dès que vous finissez de réaliser, de modifier le texte de votre visuel, tout ce qu'il faut, peut-être même changer aussi la photo, vous téléchargez maintenant le visuel. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Après ça, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer la publication en question. Qu'est-ce que je fais? Je télécharge ma vidéo sur Canva, mon image sur Canva. J'envoie maintenant ici, je dis que je veux que tu crées une publication Facebook de vente sur la base de cette image. Et voilà, ça me crée une publication. Ouais. Vous pouvez toujours modifier, comme vous voulez. Mais l'idéal, c'est que il ne faut pas aussi oublier ça, c'est que sur les réseaux sociaux, ça met la publication assez courte parce que sur les réseaux sociaux, les gens n'ont plus beaucoup de temps comme avant. Les gens veulent les trucs directs. Et au moins, vous avez ici la main, donc vous pouvez mettre vos liens, en tout cas, les informations par rapport à votre entreprise. Mais néanmoins, vous avez le nécessaire pour créer des visuels et pour créer le contenu texte de votre campagne publicitaire de prospection. Maintenant, ici, généralement, sur Facebook, il y a aussi généralement le titre du bas à côté du bouton. Maintenant, vous pouvez maintenant demander à ChatGPT. Je veux 3 idées. De titres qui vont pousser les gens. En toi, je veux 3 idées de phrases sous forme. Donc, vous pouvez dire, je veux 3 idées de composées de phrases. De phrases composées, par exemple, de six mots qui vont pousser les gens à cliquer sur s'inscrire. Il va vous donner maintenant des idées, différentes idées. Maintenant, vous allez voir qu'aussi, vous allez maintenant voir l'idée qui correspond le mieux pour vous. Et là, maintenant, ça vous permet maintenant d'avoir tout le nécessaire, le contenu. Non seulement vous avez le contenu texte, vous avez le visuel, vous avez le titre du bas, généralement qui a des campagnes publicitaires. À toi, vous avez tout le nécessaire pour vos campagnes. J'espère que vous avez aimé la vidéo et surtout n'oubliez pas, ceux qui veulent avoir accès aux différents prompts, nous avons les liens en description ou en commentaire de la vidéo. Ceux qui veulent solliciter nos différents services ou bien qui veulent une consultation gratuite de 20 minutes, nous avons aussi le lien en description de la vidéo et en commentaire. Et ceux qui veulent travailler avec nous au niveau de l'acquisition des prospects qualifiés dans le secteur de l'immobilier et de l'habitat, nous avons aussi le lien pour prendre un rendez-vous avec nous. Sur ce, on se dit à la prochaine.